Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le projet le plus important de ma chaîne qui est la réalisation de la voiture radiocommandée la plus grosse au monde. Elle sera basée sur ce modèle de voiture, l'Escudo Pikes Peak, que beaucoup connaissent. Donc je l'ai réalisé à partir d'un modèle 3D qui sortait d'un jeu vidéo bien connu. J'ai modifié le fichier pour qu'elle soit imprimable, ce qui m'a permis donc de sortir pour l'instant un prototype, une ébauche d'impression 3D. Ce modèle 3D me permettra de réaliser les formes de la carrosserie en utilisant la fraiseuse CNC, en usinant des blocs de polystyrène pour réaliser, on va dire, la forme de la coque pour pouvoir créer un positif et derrière créer un moule pour faire le tirage de chaque partie de la carrosserie. Nous verrons bien sûr en vidéo la réalisation et l'impression de ce modèle. Donc comme je vous évoquais, ce projet va être la réalisation de la voiture radiocommandée la plus grosse au monde. Donc tout d'abord, nous allons parler des dimensions de l'Escudo Pikes Peak, de toutes les caractéristiques. Donc en puissance, elle fait 985 chevaux pour un poids de 880 kg, soit un rapport de 0,9 kg par chevaux, donc inférieur à 1. Un 0 à 100 en 2 secondes 3 et une vitesse max de 270 km/h. Ce qui en fait une voiture assez impressionnante. Le modèle va utiliser un moteur de CBR 600 cm3 de 85 chevaux pour un poids de 200 kg à vide, donc sans le pilote, ce qui fait un ratio de 2,5, un 0 à 100 en 4 secondes et une vitesse max de 220 km/h. L'intérêt, c'est que dans ces deux véhicules-là, il y a forcément un pilote, alors que sur la voiture radiocommandée, il n'y aura pas de pilote. Donc, ce qui fait qu'on pourra avoir de meilleurs résultats. Pour le prototype, on va viser aussi, donc il y aura les 85 chevaux forcément. On va viser aussi les 200 kg. Donc, le ratio poids-puissance sera le même, mais là, par contre, on rajoute un pilote de 70 kg, ce qui fausse, on va dire, le résultat pour les 4 secondes. Et on va viser un 3 secondes pour à peu près 200 km/h. Ce qui sera largement suffisant pour ce type de véhicule, pour avoir de bonnes sensations. Et 3 secondes, donc on se rapproche du modèle réel, sachant que de toute manière, pour arriver à un tel ratio poids-puissance, il faudrait des moteurs beaucoup plus légers qu'un moteur de moto. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, caractéristique du véhicule. Maintenant, on va parler un petit peu des dimensions. On a sur l'Escudo réel, on a des pneus qui font un diamètre de 680 mm. Nous, on va utiliser des pneus de karting piste, mais avec des pneus spécifiques pour aller normalement sur la neige ou sur la glace, qui font 285 mm, qui sont un peu plus gros que les pneus de karting de piste. Ce qui nous fait une échelle de 1 sur 2,4. Donc on va avoir un véhicule avec une échelle énorme, vu qu'en général, les voitures radiocommandées, on est plutôt sur du 1/10, 1/8, 1/5 pour les plus grosses. Si on prend la voiture, grossièrement dessinée, avec son aileron, on va avoir un empattement de à peu près 1140. On va avoir une longueur hors spoiler avant et hors aileron, une longueur de 1900. Et une longueur de 2300 avec tous les éléments compris. On va avoir une hauteur totale de 660. Une voie avant et une voie arrière qui sont identiques à peu près à 800. Et une largeur de 1000. Donc ce qui fait qu'on est à peu près sur des tailles de karting. En plus d'avoir des caractéristiques spécifiques assez exceptionnelles, donc ce véhicule aura un châssis tout en tube acier. Nous aurons, donc si on dessine la voiture, l'avant, donc l'arrière de l'autre côté forcément. Nous aurons donc un moteur central arrière, avec en premier temps propulsion et ensuite une transmission 4x4 un peu plus tard. Donc on aura un étage qui permettra de renvoyer plus au centre la transmission, qui permettra d'arriver donc sur un différentiel
qui partiront sur des cardans pour aller aux roues. À l'avant, donc on aura une direction hydraulique. Donc on fera un vérin, j'espère fait maison pour piloter le tout. 4 freins à disque, fait maison aussi, avec des étriers donc qui seront tous raccordés, qui seront hydrauliques aussi. Ici on aura l'hydraulique de la direction. Pour ce qui est du moteur, on aura aussi une partie hydraulique pour le pilotage, pour le passage des vitesses et pour l'embrayage. Et un système à câble pour l'accélérateur. Alors peut-être que l'embrayage sera aussi à câble, ce sera à voir. Donc là on a vraiment toute la partie, on va dire, actuateur pour faire fonctionner le tout. On aura en plus, donc à la place du pilote, une caméra qui permettra d'avoir le ressenti, donc la vue de la voiture. Il y aura aussi le son, une capture de son. Et on aura comme retour d'information, on aura la vitesse, la rotation moteur, la position de l'angle des roues, le rapport engagé sur la boîte de vitesse. Donc ce qui fait qu'avec ces informations-là, on les renverra directement au poste de pilotage pour pouvoir donc avoir un retour efficace du véhicule. Il y aura forcément aussi sur le véhicule donc toute une géométrie qui sera réglable. Pour ce qui est du poste de pilotage, on aura donc très schématiquement le fauteuil du pilote, le volant avec donc le retour d'angle du véhicule, tous les systèmes de pédales donc eux qui enverront le retour, eux enverront les informations et lui aussi les informations de position, d'accélération et autres. Le pilote avec son casque, donc lui qui recevra la vidéo et le son. Et donc ce qui permettra en fait de piloter le véhicule comme si on était à l'intérieur, avoir le ressenti. Comme je vous avais dit, la deuxième phase serait de réaliser une partie, donc la transmission 4x4. Et donc là ce que j'aimerais faire c'est de pouvoir réaliser les différentiels, voire peut-être même des différentiels à glissement limité. Refaire tous les cardans, refaire vraiment toute la chaîne de transmission, usiner avec la fraiseuse un tour maison, voire même, pourquoi pas, réaliser un jour un moteur sur mesure qui permettra d'avoir une forme différente et d'être optimisé pour ce genre de véhicule, avec un petit moteur turbo. Donc dans l'absolu, en termes de vidéos, je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine. Il y aura une vidéo en milieu de semaine qui sera, on va dire, les projets courants, que ce soit de l'électronique, de l'impression et autres. Et en fin de semaine, vraiment, des épisodes spécifiques à l'Escudo. Donc qui commencera notamment avec la réalisation de la maquette, puis ensuite la mise en service, la remise en état du moteur et remise en marche du moteur, pour ensuite après passer sur ce qui va être châssis, transmission, carrosserie, poste de pilotage peut-être entre les deux aussi un petit peu. Donc voilà, donc si ce genre de contenu assez diversifié vous intéresse, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Parce que là, comme on est parti, on va voir sur les prochains épisodes de la soudure, de la serrurerie avec du châssis, on va voir de l'électronique, on va voir de l'hydraulique, on va voir de l'usinage, de la fabrication de carrosserie en résine. J'espère peut-être un jour aussi pouvoir faire les jantes en fonderie, les réusiner pour avoir vraiment des jantes sur mesure. Donc il y a plein de choses qui vont être vues, toute la partie FPV envoi d'informations, la partie sim racing avec de l'impression 3D FDM, donc à fil. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche. Merci de m'avoir suivi, au revoir. Care about what you can't afford.